Au Moyen Âge, chacun était confronté à une vie rude et impitoyable, et pour une femme plus particulièrement. Imaginez un monde sans électricité, sans médecine moderne et sans loi qui vous protégerait. L'âge moyen de décès était choquant. On estime qu'une simple paysanne pouvait vivre en moyenne à peine autour de 25 ans. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui tiennent pour acquis des évidences comme les soins de santé ou la sécurité du foyer. Mais à cette époque, même 24 heures ordinaires pouvaient apporter tant d'embûches qu'en tant qu'être humain moderne, vous les surmonteriez difficilement. Dans cette vidéo, vous découvrirez quelles souffrances quotidiennes et quelles menaces mortelles guettaient les femmes dans l'Europe médiévale. Du labeur épuisant et de la faim, en passant par les maladies et les risques d'accouchement, jusqu'à la violence et l'oppression sociale, nous montrerons pourquoi survivre un seul jour dans la peau d'une femme médiévale était comme marcher sur de la glace fine au-dessus d'un gouffre. Dans un instant, nous révélerons avec quels obstacles concrets une femme de cette époque devait se débattre de l'aube au crépuscule, et pourquoi même des situations apparemment banales pouvaient avoir des conséquences fatales. C'est le petit matin, et vous vous réveillez sur une paillasse dure dans une pauvre chaumière. Dans l'air se sent le froid et la fumée du foyer. Aucune fenêtre à double vitrage, juste un trou dans le mur recouvert d'un volet que le vent traverse. Hier, vous êtes allé vous coucher, affamé, parce que la nourriture est rare et la priorité est donnée aux enfants et aux maris, qui ont besoin de force pour le travail pénible. Au Moyen Âge, la malnutrition était à l'ordre du jour et plus d'une femme se couchait l'estomac vide. Une mauvaise récolte ou un hiver rigoureux pouvait signifier une véritable famine. Les gens ordinaires se nourrissaient principalement de pain noir, de bouillie, d'un peu de légumes et peut-être de bière. La viande était une rareté. Dans cette vidéo, vous apprendrez que les privations alimentaires avaient de graves conséquences. Le corps sous-alimenté était affaibli et plus enclin aux maladies et à l'épuisement. Dès l'aube, le travail attendait la femme. Les femmes pauvres travaillaient souvent du lever au coucher du soleil pour aider à nourrir la famille. Dès le point du jour, vous devez traire la chèvre, porter l'eau du puits et allumer le feu. Il n'y a pas de temps pour le repos. Toute la journée vous attend un labeur physiquement exigeant, travail au champ, coupe de bois, transport de lourds seaux et aussi soins aux enfants. Les femmes de cette époque devaient être incroyablement fortes et résistantes. Pourtant leur effort suscitait rarement de la reconnaissance. C'était simplement leur devoir. La société les menait dès l'enfance à servir, d'abord le père, puis le mari. Dans la société patriarcale médiévale, la femme était considérée presque comme la propriété de l'homme et avait des possibilités minimes d'influencer son destin. L'âge auquel pesait sur elle la pleine responsabilité de l'âge adulte ne facilitait pas non plus la situation des femmes. Les filles se mariaient en très jeunes, chez les couches pauvres comme riches. Il était normal que les mariages soient arrangés par les parents. Chez la noblesse, souvent déjà vers l'âge de 12 ans. Encore enfant, la fille se retrouvait donc dans le mariage, assez souvent, avec un homme beaucoup plus âgé. L'enfance se terminait ainsi brusquement. Une fille à peine adolescente devait s'occuper du ménage, et bientôt généralement aussi des enfants. Pouvez-vous imaginer comme c'était exigeant? À 14 ans, avoir le corps abîmé par le travail, et peut-être déjà une première grossesse en route. Les os et les muscles d'une si jeune mère n'étaient pourtant pas forcément préparés à une telle charge. Dans un instant, vous apprendrez que dans de telles conditions, la santé de la femme était constamment en danger, et le péril guettait même là où elle s'attendrait à au moins un peu de calme, c'est-à-dire à la maison. Le monde médiéval était plein d'accidents et de mésaventures, et la femme n'en était pas épargnée, bien qu'elle passât la plupart du temps près de son foyer. En réalité, c'était justement le foyer, où un accident fatal la frappait étonnamment souvent. D'après les registres historiques, nous savons que la plupart des accidents mortels de femmes se produisaient lors d'activités domestiques courantes. Les travaux quotidiens que nous considérons aujourd'hui comme banals représentaient alors un risque. Imaginez par exemple allumer le feu dans une simple chaumière. Vous n'avez ni allumette, ni briquet. Vous devez battre le briquet et souffler sur l'amadou jusqu'à ce qu'une flamme jaillisse. Les chaumières étaient en bois,
avec un toit de chaume, et le foyer ouvert au milieu de la pièce représentait un danger permanent d'incendie. Il suffisait d'un moment d'inattention et une étincelle enflammait la paille sur le sol ou vos propres vêtements. Les longues jupes prenaient facilement feu. Plus d'une femme subissait de graves brûlures, quand elle s'approchait malheureusement trop près de la flamme en cuisinant. Les brûlures étaient dangereuses pour la vie, car elles s'infectaient facilement. Aucune pommade stérile, ni hôpitaux. L'infection dans la plaie pouvait en quelques jours tuer même une jeune femme par ailleurs en bonne santé. Une autre tâche quotidienne qui cache une menace est le transport de l'eau. Au Moyen-Âge, l'eau courante n'existait pas dans la maison. Vous deviez l'apporter du puits ou du ruisseau. Un seau plein pesait de nombreux kilogrammes et se portait sur une grande distance, par exemple sur une perche à travers l'épaule. À tout moment, vous pouviez glisser sur un chemin glissant. Une chute avec un seau d'eau sur les pierres pouvait signifier un bras cassé ou une commotion cérébrale. Et pire encore, les puits et les cours d'eau représentaient eux-mêmes un danger. Les femmes tombaient parfois dans le puits en puisant de l'eau, ou le courant de la rivière les emportait quand elles rinçaient le linge. On lit aussi dans les chroniques d'époque des cas de femmes noyées. Il suffisait d'un pas de trop sur une rive glissante, et le malheur était accompli. Si vous ne saviez pas nager, et la plupart des gens ne le savaient pas alors, une chute dans une eau plus profonde se transformait facilement en tragédie. La vie au champ n'était pas plus sûre. Même si le labour plus lourd et la coupe de bois étaient plutôt exécutés par les hommes, il restait aux femmes le désherbage, le binage, la récolte ou les soins au bétail, et tout cela manuellement et sans mécanisation. Essayez de faucher 8 heures courbées avec une faucille. Un mouvement erroné, et la lame de la faucille vous entaille le doigt ou la paume. Une plaie plus profondément coupée s'infecte facilement sans nettoyage approprié. Dans la saleté et sans désinfection. Même une petite coupure pouvait devenir une infection mortelle. Et que dire du travail avec les animaux? Par exemple, traire les vaches ou les chèvres. Une vache irritée pouvait vous donner un coup de pied dans la poitrine ou dans le ventre. Pour une femme enceinte, un tel coup de pied pourrait être un arrêt de mort pour elle, et pour l'enfant à naître. Cela aussi arrivait au Moyen Âge. Une paysanne enceinte subissait un accident au travail, et sans chance de soins appropriés, finissait par mourir de blessures internes ou faisait une fausse couche avec de graves complications. Le monde environnant était plein d'objets durs, d'outils tranchants et de chutes non protégées. Aujourd'hui, nous mettons des gants de protection ou appelons une ambulance. Mais la femme médiévale n'avait rien de tout cela. N'importe quel accident pouvait la mettre hors service, et c'était un autre problème. Quand vous vous blessiez, vous ne pouviez plus vous occuper des enfants, ni de la maisonnée. Non seulement vous souffriez de douleur, mais toute la famille pouvait à cause de cela souffrir de faim, parce qu'il n'y avait personne pour cuisiner ou récolter. Même une blessure plus légère menaçait donc la survie de la famille. Les femmes passaient souvent outre les blessures et les maladies, et continuaient à travailler jusqu'à tomber d'épuisement, parce qu'elles devaient simplement. Le repos était un luxe. Vous vous dites peut-être, pourquoi les femmes ne restaient-elles pas plutôt en sécurité à la maison et n'évitaient-elles pas les risques à l'extérieur? Effectivement, au Moyen Âge régnait l'opinion qu'une femme vertueuse devait rester à la maison. Cela se justifiait souvent aussi par la sécurité. Selon les représentations d'alors, la femme risquait dehors surtout des dangers sous la forme de brigands ou de viols. C'est pourquoi les femmes convenables ne sortaient que rarement, généralement en groupe ou avec un accompagnement masculin. On croyait que derrière les murs du foyer, la femme était préservée des hommes méchants. Seulement la réalité était telle que la plupart des femmes ne pouvaient se permettre de rester derrière des portes fermées. Les pauvres paysannes devaient aller au marché ou au champ, et même à la maison, comme nous le savons déjà, ce n'était de loin pas sûr. Le foyer protégeait certes des agresseurs étrangers, mais pas du feu, du couteau tranchant ou de la chute dans les escaliers. Les sources historiques montrent effectivement que 61% des accidents mortels de femmes se déroulaient à la maison ou dans les environs immédiats, comme l'ont enregistré les coronaires médiévaux en Angleterre. Chez les hommes, ce n'était que 36%. Ceux-ci mouraient plutôt dehors, dans les champs ou sur les routes.
Cela nous donne une image vivante. La femme évoluait principalement dans l'espace de la maisonnée et du village, et c'est là aussi qu'elle périssait le plus souvent tragiquement. Il suffisait de glisser sur un sol mouillé, près de la lessive, ou de se faire mordre par un chien enragé dans la cour. Bientôt, vous verrez que, outre ces dangers visibles, il existait aussi toute une armée d'assassins invisibles, maladies et épidémies qu'on ne pouvait éviter. Il n'était même pas nécessaire qu'arrive quelque chose de voyant comme un incendie ou un accident. La mort vous guettait au Moyen Âge aussi sous la forme de microbes invisibles, dont les gens d'alors n'avaient aucune idée. Du point de vue actuel, l'hygiène médiévale était catastrophique. Les gens se lavaient seulement de temps en temps, l'eau potable n'était aucunement traitée, et partout autour régnait la saleté. Les rues des villes médiévales étaient littéralement un égout médiéval. Les déchets et les eaux usées se déversaient souvent simplement devant la maison. Les villages n'étaient guère mieux lotis, les animaux vivaient tout près des humains, le fumier près des étables, et la source d'eau pouvait être facilement contaminée. Les chroniques d'époque mentionnent la puanteur et le désordre dans les villes. Par exemple, à Prague, coulaient souvent dans les ruelles des ruisselets puants d'eaux usées, dans lesquels grouillaient les insectes. Tout cela créait un environnement idéal pour la propagation des maladies. Si vous vous retrouviez au Moyen Âge, votre système immunitaire en prendrait pour son grade dès le premier jour. Les bactéries et virus guettaient à chaque pas, et les gens ne savaient pas comment s'en défendre. Aujourd'hui, nous nous lavons les mains avec du savon, et nous connaissons l'existence des bactéries. Mais alors on croyait plutôt à l'air vicié ou au châtiment divin. Une femme soignant un enfant malade n'avait aucune idée qu'elle devrait se laver les mains après lui avoir essuyé le nez, avant d'aller pétrir la pâte du pain. Il n'est pas étonnant que les maladies se répandent dans les familles très rapidement. Un simple rhume pouvait coucher successivement tous les membres de la maisonnée, et une fièvre ordinaire ou une diarrhée, que nous guérissons facilement aujourd'hui, pouvait être mortelle pour une femme épuisée. On estime que des maladies comme la dysenterie, le typhus ou la pneumonie figuraient parmi les principales causes de décès. Les épidémies étaient un tueur particulièrement redouté. Au XIVe siècle, la peste traversa l'Europe, surnommée la mort noire. Selon les chroniqueurs de l'époque, les gens mouraient par milliers. On estime que la peste tua un tiers à la moitié de la population européenne. Imaginez que sur vos 10 amis, soudain 5 meurent en quelques semaines. L'infection pesteuse était extrêmement rapide et sournoise. Femmes, hommes, enfants, elle n'épargnait personne. Si vous vous infectiez alors de la peste, vous aviez peut-être jusqu'à 70 à 80% de chances de mourir en quelques jours, souvent dans d'atroces douleurs. La peste causait d'énormes bubons sur le corps, des fièvres et une toux pleine de sang. Les gens médiévaux ne soupçonnaient pas que la maladie était propagée par les puces sur les rats. Ils accusaient le mauvais air ou la colère divine. Les femmes priaient les saints pour la protection, brûlaient des herbes parfumées, mais rien n'aidait. Quand la peste frappait dans votre village, il était presque impossible de se défendre. Il suffisait d'un seul contact ou d'un séjour près d'un malade, et en quelques jours vous étiez couché aussi. La peste était exceptionnellement destructrice, mais même en dehors des grandes épidémies, il y avait des maladies ordinaires que nous ne considérons pas aujourd'hui comme mortelles, et pourtant les gens en mouraient alors. Par exemple, une grippe ordinaire ou une pneumonie. L'organisme affamé sans vitamines n'avait pas la force de lutter contre l'infection. La toux se transformait facilement en maladie grave des poumons. Sans antibiotiques, on ne pouvait guérir l'inflammation, et le malade s'étouffait souvent. Les maladies diarrhéiques, comme la dysenterie, pouvaient tuer par déshydratation en quelques jours, ce qui menaçait surtout les petits-enfants, mais aussi les adultes, s'ils n'avaient rien à boire et à manger. La tuberculose, alors incurable, pouvait épuiser lentement une femme jusqu'à la mort pendant des mois. Et des empoisonnements alimentaires, par exemple. Aucun réfrigérateur ni contrôles hygiéniques, donc manger de la nourriture avariée n'était pas difficile. Un empoisonnement fort ou une infection alimentaire, par exemple le botulisme, pouvait tuer une personne facilement en 24 heures.
Et les soins des médecins? Malheureusement, ils étaient au Moyen Âge très limités et souvent inefficaces, parfois même nocifs. La plupart des femmes ne rencontrèrent jamais de vrais médecins. Les médecins étaient encore précieux et vivant dans les villes, de plus ils soignaient principalement les riches. Le pauvre homme des campagnes devait compter sur les remèdes domestiques, ou l'herboriste local ou la sage-femme. Ces femmes sages avaient beaucoup de connaissances populaires et s'efforçaient d'aider, mais leurs possibilités étaient petites. Quand vous aviez une forte fièvre, on essayait d'appliquer sur le front un linge au vinaigre, de boire des décoctions d'herbes ou de prier saint Pantaléon, patron des guérisseurs. Parfois seul le fait que la maladie se résorbait d'elle-même aidait, et sinon, le patient mourait généralement. La médecine officielle au Moyen Âge partait encore des théories antiques sur les 4 humeurs corporelles. Les médecins croyaient que la maladie causait un déséquilibre dans le corps, et donc ils saignaient souvent, soutiraient du sang, ou donnaient des purgatifs drastiques et des vomitifs. À une femme affaiblie cependant, la saignée pouvait encore nuire. Elle perdait du sang, et avec lui la force de lutter contre la maladie. Imaginez que vous ayez une infection grave et que le docteur, au lieu d'antibiotiques, vous ouvre une veine et fait couler un demi-litre de sang. Il n'est pas étonnant que le résultat était souvent une aggravation de l'état. D'autres traitements comprenaient l'application de sangsues, l'enduction des plaies avec diverses pommades, qui souvent n'étaient pas stériles, ou des prières et exorcismes. Si le médecin pensait que la maladie était la conséquence d'une possession par de mauvais esprits, les femmes recouraient souvent aussi à diverses pratiques magiques, portèrent des amulettes protectrices, par exemple des herbes séchées dans un sachet au cou, croyaient au pouvoir guérisseur du contact des reliques de saints. Quand il n'y avait pas d'aide réelle, elles s'accrochaient aussi à ces espoirs. Bref, tomber malade au Moyen Âge était beaucoup plus dangereux qu'aujourd'hui. Et la femme était désavantagée. Épuisée par le travail et les grossesses, elle avait l'immunité affaiblie. De plus, elle soignait les enfants malades et la famille, donc elle-même s'infectait facilement d'eux, tandis que les hommes étaient tout de même physiquement plus forts et pouvaient parfois partir d'un lieu infecté, par exemple en expédition militaire ou voyage commercial, où ils échappaient à l'épidémie à la maison. La femme restait près du foyer d'infection et soignait les autres. C'est une ironie que justement la sollicitude et l'abnégation pouvaient coûter la vie à la femme médiévale. Dans un instant, nous révélerons encore un autre risque fondamental et inévitable que les femmes médiévales couraient, le risque lié à leur rôle de mettre au monde des enfants. L'accouchement était en effet à cette époque l'un des événements les plus dangereux dans la vie d'une femme. Il peut sembler qu'après les accidents, la faim et les fléaux de peste, ce ne peut plus être pire. Pourtant pour la femme médiévale, ce qui représentait la plus grande menace était quelque chose d'aussi naturel que la maternité. Dans un instant, vous apprendrez pourquoi l'accouchement pourrait être justement ce moment que vous ne survivriez pas en tant que femme au Moyen Âge. Imaginez qu'après des mois de travail pénible et de peur des maladies, vous attendez enfin un événement joyeux, un enfant. Pourtant, au lieu d'une attente joyeuse, ce soir l'angoisse serre votre estomac. Les douleurs de l'accouchement ont commencé. C'est la nuit. Autour du lit, il n'y a que vos parents de femmes et la sage-femme du village. Aucun médecin ni appareil moderne, seulement des mères et grands-mères, se transmettant les expériences de génération en génération. La sage-femme a peut-être aidé à mettre au monde déjà des dizaines d'enfants, mais elle n'a aucun diplôme, seulement ce que la vie lui a appris. L'accouchement au Moyen Âge était une véritable épreuve du feu. Il n'y avait pas d'analgésie, aucune injection péridurale pour calmer la douleur. La femme devait endurer les contractions en pleine conscience. Souvent elle mordait seulement un morceau de cuir ou de bois pour ne pas crier si fort. Dans la chambre, on allumait des bougies et de l'encens. Peut-être attachait-on une croix ou une amulette pour le bonheur. Les hommes avaient généralement l'entrée interdite dans la chambre d'accouchement, donc vous étiez entouré seulement de femmes, ce qui donnait certes un sentiment de sororité. Mais en cas de complications, cela signifiait qu'il manquait quelqu'un avec de vraies connaissances médicales. Comme l'accouchement progresse, les douleurs s'intensifient. Cela peut durer de nombreuses heures, parfois même 2 jours.
Aujourd'hui, les médecins feraient une césarienne ou d'autres interventions si l'accouchement ne réussissait pas, mais au Moyen Âge, une telle possibilité était limitée. La césarienne se pratiquait seulement, tout à fait exceptionnellement, habituellement seulement quand la mère était mourante ou morte, tentative de sauver au moins l'enfant. Pour une mère vivante, une telle opération serait presque une mort certaine, parce qu'elle saignerait à mort ou attraperait une infection. Donc si l'enfant ne pouvait naître naturellement, il n'y avait pas d'échappatoire. Beaucoup de choses pouvaient mal tourner. Le bébé pouvait être mal tourné, position dite par le siège, dont il ne sortait pas facilement. Aujourd'hui, les médecins feraient une césarienne, mais alors la sage-femme s'efforçait de tourner manuellement le bébé dans l'utérus, ce qui était une manœuvre risquée et douloureuse, pas toujours réussie. Parfois, l'accouchement durait trop longtemps, et la parturiente n'avait plus la force de pousser. L'épuisement pouvait mener à ce qu'elle s'évanouisse simplement et ne se réveille plus. Sont enregistrés des cas où la femme mourait d'épuisement après plusieurs jours d'accouchement vain. Aussi l'hémorragie était redoutée. Quand le placenta se détachait, ou qu'il y avait déchirure, la femme pouvait en peu de temps perdre une quantité dangereuse de sang. Aujourd'hui, c'est une complication gérable. Transfusion, chirurgie. Alors cependant, elle représentait une mort très probable. La sage-femme pouvait essayer diverses choses, appliquer des compresses froides, faire boire à la femme du vin fort ou une décoction d'herbe qui devait arrêter l'hémorragie. Mais si cela ne marchait pas, la femme se vidait de son sang en quelques heures après l'accouchement. Et même si vous survivez à l'accouchement lui-même et que l'enfant naît vivant, ce n'est pas gagné. Le grand tueur des nouvelles accouchées étaient les infections. Imaginez cette situation. Vous venez d'accoucher, vous êtes toute déchirée, affaiblie, et maintenant il faudrait une propreté absolue pour que la plaie guérisse. Pourtant, au Moyen Âge, l'accouchement se déroulait souvent sur un lit ou un banc, sans gants stériles, sans désinfection. Même les mains des aides-soignantes pouvaient introduire des bactéries dans le corps. Il existait par exemple la redoutée fièvre des nouvelles mères, septicémie puerpérale, infection bactérienne de l'utérus après l'accouchement. Elle se manifestait quelques jours après l'accouchement. La femme avait de fortes fièvres, des frissons, des douleurs abdominales. Aujourd'hui, les antibiotiques arrangent cela, mais alors, prières et herbes. L'infection puerpérale tuait souvent la jeune maman en quelques jours. Scénario tragiquement fréquent. Le bébé survit quelques jours, mais la mère meurt de fièvre et d'inflammation. Sans mère, le nouveau-né n'avait alors qu'une petite chance de survivre. Il n'était pas allaité, et les soins étaient difficiles. Selon les registres historiques, la mortalité des femmes à l'accouchement et dans les suites de couches était effroyablement élevée. Par exemple, en Italie du Nord, au XVe siècle, jusqu'à une femme sur 5 mourait, paraît-il, à cause de complications de grossesse ou d'accouchement. Cela signifie que presque chaque famille perdait quelques jeunes femmes mères. Une haute noble ou une reine n'était guère mieux lotie qu'une paysanne. Elle avait peut-être une chambre plus propre et une sage-femme plus expérimentée, mais même ainsi, en cas de complications, on ne pouvait l'aider. Célèbres sont les cas des familles nobles. Par exemple, la reine Jane Seymour, épouse d'Henri VIII en Angleterre, mourut en 1537, quelques jours après l'accouchement de son fils. Et elle n'était pas la seule. Même dans les familles régnantes, les épouses mouraient en couches couramment, ce que documentent les chroniques et lettres de l'époque. Main dans la main, avec le risque d'accouchement, allait aussi le fait que la femme était pratiquement toujours enceinte. Il n'existait pas de contraception efficace. Les époux utilisèrent peut-être parfois des herbes contre la conception, ou faisaient attention. Mais l'Église condamnait de telles pratiques, et surtout, elles n'étaient pas fiables. Donc, la femme mariée mettait au monde des enfants de façon répétée, année après année, si toutefois elle survivait au premier accouchement. Beaucoup de femmes mirent au monde 5, 10 et même plus d'enfants durant leur vie. Chaque grossesse et accouchement était une nouvelle loterie pour la vie. Imaginez que de nos jours, chaque femme aurait 10% de chance de mourir à l'accouchement, et doit le subir par exemple 8 fois. Ce sont des chiffres terribles, n'est-ce pas ?
Au Moyen Âge, c'était la réalité. Chaque femme enceinte priait pour survivre. À l'Église existait même un rite spécial, la purification ecclésiastique de la nouvelle accouchée, ou Kirika, quand la femme, après les suites de couches, venait à l'Église remercier d'avoir survécu à l'accouchement, et le prêtre la réintroduisait dans la société. Pour beaucoup de femmes, c'était malheureusement un rite dont elles ne vivaient plus. Au contraire, la famille organisait les funérailles de la jeune mère, et le nouveau-né devait être élevé par une nourrice de remplacement ou une autre parente, s'il survivait lui-même. Et nous ne devons pas oublier les enfants. Même si la femme survivait à l'accouchement, il arrivait souvent que l'enfant meure peu après la naissance. La mortalité infantile était énorme. On estime que dans certaines régions, facilement la moitié des enfants ne vivaient pas jusqu'à 5 ans. Pour une mère, il n'y avait pas de plus grande douleur que d'enterrer son enfant. Et la femme médiévale le vivait malheureusement plus d'une fois. La douleur psychique n'était cependant pas la seule conséquence. Beaucoup de femmes avaient été la santé sapée par les accouchements et allaitements incessants. Plus la tristesse et l'épuisement les rendaient encore plus vulnérables aux maladies. C'est cruel, mais un proverbe médiéval pourrait dire « Femme à l'accouchement, un pied dans la tombe ». Et c'était effectivement ainsi. Même si mettre au monde une nouvelle vie est un beau miracle, pour la femme médiévale cela signifiait un risque considérable qu'elle y perde sa propre vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec nous, vous soupçonnez probablement déjà qu'au Moyen Âge, la femme avait incroyablement difficile. Et nous n'avons pas encore mentionné un autre côté sombre de la réalité d'alors, la violence et l'injustice auxquelles les femmes étaient exposées de la part d'autres personnes. Même si le travail, la maladie ou l'accouchement ne vous détruisaient pas, vous pouviez facilement rencontrer la cruauté de quelqu'un de plus fort, contre laquelle il n'y avait pas de défense. Dans un instant, nous révélerons quelle violence les femmes devaient affronter à la maison et dehors, et pourquoi dans ce domaine non plus elles n'avaient pas leur vie entre leurs propres mains. Le Moyen Âge n'était pas seulement l'époque des chevaliers et belles dames représentées dans les films romantiques. C'était aussi un monde plein de violence et de brutalité, où régnait la loi du plus fort. Les femmes se trouvaient malheureusement du côté le plus faible, physiquement et socialement. Chaque homme était à la femme un maître potentiel ou une menace, et les lois ne protégeaient guère les femmes. Si vous vous retrouviez comme femme au Moyen Âge, vous devriez constamment faire attention à ne provoquer personne, ou ne pas vous retrouver dans une situation qui pourrait tourner en tragédie. Commençons directement chez vous à la maison. Le foyer devrait être un lieu de sécurité, mais pour la femme médiévale, cela ne s'appliquait souvent pas. Les femmes étaient élevées à l'obéissance et la soumission envers leurs hommes. Le mari était le chef de famille, et la société tolérait qu'il mette de l'ordre, même si cela signifiait utiliser la violence. Les concepts actuels comme violence domestique n'existaient pas alors. Si un homme battait sa femme, l'entourage prenait cela comme une affaire privée de la maisonnée, dans laquelle personne n'avait rien à dire. La femme n'avait nulle part où appeler à l'aide. Il n'y avait pas de police à appeler. Il n'existait pas de maison d'accueil pour victimes de maltraitance. De plus, le divorce était pratiquement impossible, surtout pour les pauvres. Le mariage était sacré et indissoluble. L'Église permettait tout au plus l'annulation dans des cas exceptionnels aux riches. Mais la femme ordinaire devait simplement rester avec l'homme, même s'il la traitait de quelque façon que ce soit. Cela signifie que si le mari rentrait à la maison ivre et colérique, vous pouviez recevoir une raclée pour la moindre faute, par exemple que ce n'était pas cuit ou que l'enfant pleurait. Certains hommes étaient cruels et battaient leurs femmes régulièrement. La femme allait alors avec des bleus et préférait se taire, parce que la résistance ne provoquerait qu'une correction pire. Malheureusement sont enregistrés aussi des cas où la femme était battue à mort par son propre mari dans un accès de rage. Et que s'ensuivait-il ? Peut-être quelque châtiment mineur de la seigneurie pour homicide, peut-être même rien, si le seigneur en question balayait la situation sous le tapis. La vie féminine avait moindre valeur, et de plus on présupposait que le mari avait le droit de remettre sa femme à sa place. C'était une réalité horrible, avec laquelle la victime ne pouvait rien faire. Aujourd'hui, nous nous efforçons de révéler et punir la violence domestique,
Mais au Moyen-Âge, vous auriez été comme femme maltraitée, complètement seule et impuissante. La violence ne guettait cependant pas seulement à la maison derrière des portes fermées. Dehors, c'était peut-être encore pire. Une femme qui sortait dans la rue ou allait au marché risquait le harcèlement ou l'agression. Dans les villes médiévales, il n'y avait pas de lampadaires, ni système de caméras. La nuit, les ruelles étaient sombres et dangereuses. Si vous vous retrouviez seul dehors après le coucher du soleil, vous pouviez rencontrer des voleurs ou un agresseur, et personne ne viendrait à votre aide. Même en jour se produisaient des cas d'agression. Surtout les belles jeunes filles n'avaient pas la vie facile. D'une part, elles éveillaient à une attention indésirable. D'autre part, en cas de viol, la société souvent les blâmait-elle. Pas l'auteur, elle l'a sûrement séduit. De tels préjugés existaient aussi alors. Le viol était certes formellement un crime, mais le prouver et atteindre la justice était presque impossible. Le témoignage de la femme avait au tribunal la moitié du poids de celui de l'homme, si elle arrivait même au tribunal. Beaucoup de victimes ne signalaient donc rien. De toute façon, les attendait plutôt la honte et l'humiliation, qu'elles s'étaient pour laisser déshonorer. Une fille dite non mariée, après un viol, avait de plus une réputation gâchée, et pouvait avoir des problèmes pour se marier. Au lieu de compassion, l'entourage la condamnait souvent. Au Moyen-Âge était fortement valable que la femme devait être vertueuse et garder sa chasteté, et si elle la perdait, l'entourage la blâmait d'immoralité, même si c'était par violence. Réfléchissez à cette injustice. Vous deveniez victime de violence, et finalement, c'est vous qui étiez puni par le mépris social. Autre chapitre étaient les conflits guerriers et raids, qui étaient fréquents au Moyen-Âge. Pour nous, la guerre est quelque chose d'exceptionnel. Mais alors on se battait constamment quelque part. Les nobles se battaient entre eux pour des châteaux. Les rois partaient en croisade. Dans les régions frontalières sévissaient des pillards. Et les civils, surtout femmes et enfants, en payaient le prix. La protection des habitants au sens moderne n'existait pas. Les soldats dévastaient ce qu'ils pouvaient. Quand une armée ennemie approchait du village, les femmes priaient pour avoir le temps de fuir dans les forêts. Si l'ennemi les attrapait, un sort cruel les attendait. Les vainqueurs prenaient en souvent les femmes, comme butin. Il y avait des viols de masse et asservissements. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails, mais les chroniques des guerres médiévales sont pleines de témoignages horribles. Lors de la prise de Jérusalem en 1099, les croisés massacrèrent les habitants sans égard au sexe ou à l'âge. Pareillement, lors de l'invasion mongole de l'Europe au XIIIe siècle, des villages entiers furent dépeuplés et les femmes emmenées. Pendant les guerres hussites en Bohême, ne sont pas exception les mentions de couvents brûlés, où les religieuses soit brûlèrent, soit furent tuées. Une femme dans une ville tombée était vulnérable. Elle pouvait finir avec une épée dans le corps juste parce que les soldats n'avaient pas envie d'inventer quoi faire d'elle. Même en temps paisible, la vie était pleine de conflits moindres. Par exemple, les chevaliers brigands et bandits guettaient sur les routes isolées. Si vous deviez comme paysanne aller au marché à travers la forêt, il y avait réellement la menace qu'en chemin on vous attaque. On pouvait vous voler votre argent, parfois aussi vous faire mal par mauvaise humeur. La vie humaine n'avait pas grande valeur. Tuer une personne simple pouvait souvent se racheter par une amende à la seigneurie. Donc les criminels osaient. Et la main sur le cœur, la femme était une cible plus facile que l'homme. Elle ne se défend pas autant. Et de plus, elle pouvait avoir sur elle quelque nourriture ou petit argent. Beaucoup de personnages féminins n'apparaissent pas dans les chroniques, parce que les chroniqueurs d'alors, surtout des moines, écrivaient plutôt sur les batailles et la politique que sur les tragédies des femmes simples. Mais de temps en temps, quelque chose se profile. Histoire d'une fille, que dans la forêt enlevèrent des marchands d'esclaves, ou d'une femme que les fils viraient pour la dernière fois quand des brigands l'emmenaient. Oui, l'esclavage et le servage, cela aussi était réalité. Les femmes asservies finissaient par exemple comme servantes dans un pays étranger involontairement, ce qui pouvait certes signifier qu'elles survivaient, mais leur vie originelle pour elles se terminait à jamais. Finalement, nous arrivons aussi à l'oppression sociale sous forme de tribunaux et de droits.
On peut dire que le droit au Moyen-Âge trahissait plutôt la femme qu'il ne la protégeait. Nous avons déjà mentionné que le témoignage de la femme avait moindre poids. Les femmes étaient souvent considérées comme moins fiables, plus hystériques. D'ailleurs, le mot hystérie a sa base dans le mot utérus, et les médecins et juristes médiévaux croyaient que les femmes étaient dominées par les émotions et le corps, plus que par la raison. Donc on agissait ainsi avec elles. Si une femme était accusée de quelque crime, un traitement dur l'attendait. Par exemple, si une veuve se défendait, quand quelqu'un voulait la priver de ses biens, elle pouvait être accusée de sorcellerie ou empoisonnement, juste pour la retirer de la scène. Et justement cela se passait parfois, des femmes isolées ou aisées étaient dénoncées, qu'elles auraient ensorcelé le bétail ou empoisonné le fils du voisin, et déjà contre elles volait l'accusation. Concrètement, les accusations de sorcellerie se répandirent massivement seulement au début de l'époque moderne, XVIe au XVIIe siècle. Mais déjà au Moyen-Âge tardif commencent à apparaître les premières chasses aux sorcières. Qui était la cible la plus fréquente? Les femmes en marge de la société, par exemple les herboristes, sages-femmes, ou simplement des femmes qui étaient indépendantes et vivaient sans homme, veuves, vieilles filles. Celles-ci éveillaient la suspicion. Quand arrivait ensuite par exemple une mauvaise récolte ou que mourraient les enfants au village, du doigt on montrait souvent quelque pauvre vieille, qu'elle serait une sorcière qui a appelé le malheur. Pour une femme ainsi accusée, cela signifiait un sort atroce. Elle était capturée, interrogée souvent sous la question, c'est-à-dire torture, et finalement condamnée à mort, habituellement brûlée sur le bûcher. Il suffisait pourtant, peut-être seulement, qu'elle diffère des autres, vive seule avec un chat et s'y connaisse en herbe. Être différente était à cette époque dangereux. La femme devait s'efforcer de s'intégrer, ne pas sortir du lot et ne pas irriter son entourage, sinon elle pouvait le payer de sa vie. À cela se rattache aussi la position des femmes qui tentèrent de percer dans le monde des hommes. Des personnalités exceptionnellement fortes, nous les connaissons certes, comme par exemple Jeanne d'Arc, jeune fille française, qui à la tête de l'armée battit les Anglais. Mais que lui arriva-t-il? Elle finit sur le bûcher, accusée d'hérésie et de sorcellerie, et l'une des principales fautes était qu'elle portait des vêtements et armures d'homme, autrement dit, qu'elle se soustrayait à son rôle féminin. Jeanne n'avait que 19 ans quand elle fut exécutée. Son histoire montre que la société médiévale tolérait difficilement les femmes qui se soustrayaient à l'idéal humble et silencieux. Elle préférait les détruire que d'admettre l'exception. Vraiment, le Moyen-Âge était impitoyable envers les femmes sous beaucoup d'aspects. La femme n'avait pas de droit politique, ne pouvait décider de sa vie. Toujours décider pour elle le père, mari ou autre tuteur masculin. Elle ne pouvait voyager librement, ne pouvait choisir tout simplement une profession ou voie de vie qu'elle voulait. Exception était peut-être l'entrée au couvent, mais cela aussi quelqu'un devait l'autoriser et payer une dot à l'église. Quand elle était célibataire, elle était suspecte. Quand elle était mariée, elle était subordonnée. Et au-dessus de tout cela, planait la menace de la force physique. Dès qu'un homme voulait faire du mal à une femme, peu de choses l'arrêtaient. Il n'y avait nulle part où fuir, parce que les femmes ne pouvaient même se gagner leur vie seules de façon digne. Donc fuir un homme tyrannique signifiait aller mendier, ce qui était aussi une voie vers la perdition. Du point de vue actuel, il semble incroyable combien d'obstacles et de menaces les femmes au Moyen-Âge devaient surmonter chaque jour. Nous n'exagérons pas quand nous disons que survivre 24 heures comme femme au Moyen-Âge serait pour nous, gens modernes habitués au confort et à la sécurité, extrêmement difficile. Chaque heure apportait quelques risques. Matin menaçait l'accident au travail. Après-midi, la maladie de l'eau contaminée. Soir, les douleurs d'accouchement ou violences dans la famille. Et la nuit encore la peur des brigands ou soldats. La vie tenait à un fil, et la femme souvent n'avait pas de possibilité de la protéger activement. Il ne lui restait qu'une chose, la foi, l'espoir et la résistance. Et justement, grâce à l'immense résistance et courage de nos ancêtres, nous pouvons aujourd'hui être au monde. Comme vous le voyez donc,
Le Moyen-Âge n'était pas des réjouissances aux fêtes chevaleresques, ni filage idyllique aux rouets près du foyer domestique. C'était un combat pour la survie, et les femmes le menaient chaque jour à nouveau. Du regard actuel, nous pouvons admirer tout ce qu'elles endurèrent et surmontèrent. Quand nous comparons leur vie aux nôtres, nous réalisons dans quelle époque immensément privilégiée nous vivons. Essayez d'imaginer que vous vous levez le matin et avez une inquiétude réelle de savoir si vous vivrez jusqu'à demain. C'était pour la femme médiévale tout à fait normal. Aujourd'hui, la durée de vie moyenne des femmes dans notre partie du monde est autour de 80 ans, et les décès à l'accouchement sont extrêmement rares. Dans les maternités modernes, le risque de mort de la mère est moins de 0,01%. Nous avons des médicaments pour la plupart des infections, vaccinations contre les maladies mortelles et de l'eau propre coulant du robinet. La femme peut étudier, travailler, voyager seule, sans avoir besoin d'accompagnement masculin ou autorisation. Elle a une protection légale contre la violence, et la société prend au sérieux si elle devient victime d'un crime. Bien sûr, même le monde d'aujourd'hui n'est pas parfait, et les femmes se heurtent encore à divers obstacles, mais en comparaison du Moyen-Âge, c'est une différence céleste. Nos ancêtres pouvaient difficilement imaginer dans quel confort et sécurité vivraient les femmes de nombreux siècles plus tard. Nous, au contraire, pouvons difficilement nous représenter pleinement leurs souffrances. Il est bon de se rappeler l'histoire, non seulement pour être reconnaissante de ce que nous avons, mais aussi pour comprendre d'où nous sommes venus comme société. Les droits des femmes, soins de santé, sécurité sociale, tout cela ne s'est pas pris de rien. C'est le résultat d'un long développement et combat de beaucoup de femmes et hommes courageux, depuis les temps sombres du Moyen Âge jusqu'au présent. Pourtant, aujourd'hui encore, dans certaines parties du monde, les femmes font face à des conditions pas dissemblables du Moyen Âge, haute mortalité à l'accouchement, pratiquement aucun droit, violence sans châtiment. C'est pourquoi aussi nous ne devrions pas prendre nos acquis comme évidents. La réalité médiévale nous rappelle de quoi toute société humaine est capable, autant du mal que heureusement aussi du progrès vers de meilleurs lendemains. Je vous remercie de votre attention et d'avoir plongé avec moi dans ce chapitre difficile de l'histoire. Si la vidéo vous a plu, je serais content que vous lui donniez un like et la partagiez avec vos connaissances. Et peut-être réfléchissez. Survivriez-vous personnellement un jour comme femme au Moyen Âge ? J'espère que nous n'aurons jamais à le découvrir sur notre propre peau. Merci et à bientôt dans une prochaine vidéo.